Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour mes lectures du mois de mai. J'en ai pas mal à vous présenter et je vais d'abord vous parler de la dernière lecture que j'avais au mois d'avril parce que je vous l'avais pas présentée dans mes dernières lectures d'avril. Donc c'est parti, je commence avec celle-ci et ensuite j'enchaîne avec celle de mai. Le tout dernier livre d'avril que j'ai lu, il s'agit de Mentir, le tome 2 de la saga Ten Teeny Briefs de K.A. Tucker, publié aux éditions Hugo Roman. Il faut savoir que j'avais lu le premier tome il y a très longtemps et ça avait été un très gros coup de cœur pour moi. Je vous mettrai le lien de ma vidéo book review en barre d'infos ainsi que de la chronique et c'est vrai que j'ai attendu très longtemps avant de continuer cette saga, je ne sais pas vraiment trop pourquoi. Mais je me suis enfin lancée à lire ce second tome, mais malheureusement ça a été une petite déception pour moi. Dans ce second tome, on va suivre Livy, qui est la sœur de Casey. Casey qui est le personnage principal que l'on suit dans le premier tome, qui s'appelle donc Respire. Livy est une jeune femme qui est très studieuse, qui est très carrée, qui ne veut pas fréquenter de garçons. Tout comme Casey, elle a perdu ses parents assez jeune, et c'est vrai qu'elle a toujours eu en tête de respecter la volonté de ses parents, surtout de son père qui voulait qu'elle étudie à tel endroit, de ne pas fréquenter des garçons parce que les garçons ça nous empêche de réviser tout simplement. Donc c'est vrai que Livy a toujours voulu être la fille modèle, suivre le droit chemin que lui avaient insufflé ses parents, au risque parfois de s'oublier et même de cacher sa vraie personnalité. Livy va partir étudier à Princeton. Alors au départ elle vivait avec sa sœur Casey, avec aussi des amis d'entourage, et quand elle va débarquer à Princeton, elle va faire la connaissance de Connor, qui est un jeune garçon très sympathique, tout ce qu'il y a de plus correct, qui plairait énormément à son père s'il était encore parmi eux. Mais voilà, il se trouve aussi que sur son chemin, elle va croiser Ashton, qui est un garçon complètement différent, beaucoup plus dur, beaucoup plus frivole, on va dire ça comme ça. En gros, il va vouloir séduire Livy, s'amuser avec elle. Et vous le devinez, la jeune femme qui, pour elle, sait très bien que Connor est un homme plus approprié pour elle et pour son bonheur, va, ne pas savoir pourquoi, être attirée par Ashton. Mais ça va être compliqué parce qu'Ashton a un passé assez compliqué aussi de son côté et Livy va en faire la découverte. Alors c'est vrai que je m'attendais à être beaucoup émue dans ce tome, tout comme je l'avais été pour le premier tome. Ça n'a pas été le cas. Tout d'abord parce que Livy n'a pas été un personnage qui m'a plus que ça transcendé. Je me suis pourtant retrouvée en elle sur le côté très perfectionniste au niveau de ses études, de vouloir toujours tout réussir, j'étais assez comme elle, de vouloir plaire à ses parents, qu'ils soient fiers d'elle même s'ils sont plus parmi elles. Mais en fait, elle est tellement réservée, tellement coincée que le gros changement, quand d'un coup elle va se décoincer et faire n'importe quoi, ça va être même dans l'extrême en fait. Elle vrille complètement. Et j'avoue que j'ai trouvé que l'histoire était très cucu-pralinou. On est surtout sur les histoires des premières fois, le premier bisou vraiment avec un garçon, la première fois qu'elle va coucher avec. Et ça tournait trop autour des beuveries aussi d'adolescents. Vous savez, en fait, chaque page, on parlait des beuveries. Que là, elle allait se boire un coup. En fait, j'avais l'impression que l'auteur a insisté sur le fait que les jeunes ne peuvent pas s'amuser sans boire, en fait. Et ça m'a beaucoup dérangée, parce que si je devais résumer l'histoire, c'était de l'alcool, des premières fois, du sexe. Enfin, c'est pas une histoire qui m'a plus que ça touchée et j'ai même été déçue par rapport au premier tome. Donc de manière générale, c'est une déception. Ce que je trouve qui est dommage, c'est que pourtant le passé d'Ashton est quand même touchant. L'auteur a réussi à m'émouvoir quand même, mais finalement en fait cet élément qui aurait pu être le cœur de l'histoire et qui de base pour moi l'était, parce que cette saga, on sait bien que c'est sur les passés douloureux ou sur les épreuves que peuvent vivre les personnages. Et là, finalement, ce qui est le cœur du livre est complètement passé à la trappe. On l'étudie juste à la fin. Et du coup, je me suis ennuyée parce que, comme je vous dis, c'était fait arroser. Le cœur du sujet n'était pas mis en avant. Donc, j'ai pas passé plus que ça une bonne lecture. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Je vous laisserai le lien de ma chronique en barre d'infos. Après, je lirai quand même le troisième tome parce qu'il est dans ma palle, mais j'espère qu'il va relever un petit peu le niveau. Parce que là, pour le moment, je suis déçue, quoi. Le premier tome, gros coup de cœur. Deuxième tome, déçu comme pas possible. J'espère que le troisième sera bien. Mais c'est vrai que ça m'embête. Après, peut-être que j'aurais dû lire cette saga à la suite, parce que quand je l'ai lu le premier tome, j'étais plus jeune. Donc peut-être que je me serais un peu mieux retrouvée en Livy. Maintenant, j'ai grandi. Je vis plus du tout les mêmes choses qu'une adolescente. Donc peut-être aussi que j'ai pas réussi à m'identifier plus que ça au personnage principal. C'est dommage. On passe maintenant à mes lectures vraiment de mai. Alors tout d'abord, j'ai lu Harry Potter et la Coupe de Feu, donc le tome 4 de la saga de J.K. Rowling. Vous ne rêvez pas, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, puis si vous le savez pas, vous allez le découvrir quoi. Je n'ai jamais lu les Harry Potter puisque j'ai grandi avec les films. Maintenant que vous savez ça, vous comprenez pourquoi je dis que j'ai lu Harry Potter.
Le tome 4, je l'attendais avec impatience. Il faut savoir que le film Harry Potter et la Coupe de Feu fait partie de mes préférés de la saga, avec le premier film et le deuxième. Moi, c'est vraiment le 1, 2 et 4, c'est mes préférés. Et le 4, vraiment, je le porte dans mon cœur. Donc, j'attendais énormément de ce 4e tome. Et forcément, une fois de plus, c'est un coup de cœur. Et puis voilà, c'est Harry Potter. Et encore une fois, je ne peux qu'aimer cet univers, tout simplement. Je vais vous faire quand même le résumé du 4e tome parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Harry Potter. Oui, on ne rêve pas, hein. Elles n'ont pas vécu dans une grotte avec des ours, mais elles sont pas au courant. Donc ici, on va continuer de suivre Harry Potter, qui est donc un jeune garçon, qui est un jeune sorcier, qui l'a découvert dans le premier tome. Et dans ce 4e tome, une fois de plus, il va aller étudier à Poudlard, l'école des sorciers. Donc pour sa 4e année, il a 14 ans. Les autres années étaient déjà mouvementées pour lui, mais cette 4e le sera tout autant, puisque l'école Poudlard va accueillir d'autres élèves d'autres écoles pour organiser le tournoi des 3 sorciers avec la Coupe de Feu. Mais il se trouve que pour cette année-là, il n'y aura pas 3 sorciers, mais 4, parce que même si Harry n'a pas l'âge pour se porter volontaire à ce tournoi, son prénom va se retrouver malencontreusement dans la Coupe de Feu et son prénom va être tiré au sort. Donc il fera partie de la Coupe des 3 sorciers, mais du coup ils seront 4. Ces épreuves se composent de 3 et pour les 3, Harry a un risque élevé d'avoir un accident, de se retrouver handicapé ou même de mourir tout simplement parce que c'est des épreuves très compliquées où il faut avoir de l'endurance, être réfléchi, savoir bien utiliser les sorts. Et mine de rien, Harry est en 4e année alors que les autres ils sont déjà plus vieux que lui, donc ils connaissent déjà plus de sorts. Donc c'est vrai que pour Harry c'est très compliqué. En plus ça va être une année qui va être différente des autres parce que déjà il va se quereller avec Ron, son meilleur ami, ce qu'il n'a pas fait pour les précédents tomes. Et Hermione va être un peu partagée entre les deux, qui se font la gueule, donc c'est pas évident pour elle. Je trouve que c'est un tome qui est très complet parce qu'on a un peu tout. Déjà on a Harry qui est plus vraiment comme un enfant, déjà il l'était un peu moins dans le tome 3, mais là dans ce tome 4 vraiment, je trouve qu'on rentre vraiment dans le côté adulte de cette saga, parce qu'il va avoir des épreuves quand même compliquées. En plus de ça on a de l'émotion parce qu'il y a de la trahison, il y a quand même des événements très chamboulants dans cette saga. Donc c'est vrai que ce 4e tome pour moi il a un cocktail de beaucoup de choses positives, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai été agréablement surprise de beaucoup d'éléments que je n'avais pas dans le film et pourtant le film je trouve est vraiment bien fait. Honnêtement l'adaptation d'Harry Potter est très bien réalisée. Mais du coup il y avait des choses en fait que je ne connaissais pas, admettons dans une des épreuves où j'ai été hyper choquée parce qu'il n'y avait pas ça dans le film et dans le roman franchement ça m'a foutu les frissons où je me suis dit Dieu, s'il fallait affronter ça en vrai, moi ça me ferait peur quoi. Donc vraiment ce tome 4 je l'ai vraiment adoré, il m'a permis de m'évader. J'ai vraiment aimé les passages où en fait Hermione elle défend les elfes de maison, donc on retrouve aussi Dobby. Je savais pas ces passages là, on les connaît pas dans le film et pourtant dans le livre c'est vraiment très drôle parce que je la connaissais pas autant bien finalement Hermione et je la redécouvre même dans cette saga, donc c'est un réel plaisir. Et alors le gros plus que j'ai aimé dans ce 4e tome, que j'étais pas au courant, c'est qu'on a une apparition du Nifleur. Le Nifleur qu'on connaît dans les Animaux Fantastiques. Mais c'est génial. Mais franchement, moi j'étais refaite. Quand j'ai vu le mot, je dis non, c'est une blague, il y a écrit Nifleur, vraiment. Mais là, franchement, j'étais trop contente parce que je me suis dit, mais c'est cool, en plus, ça rejoint avec les Animaux Fantastiques. Donc vraiment un tome que j'ai adoré. Ça a été un gros coup de cœur, on va pas se mentir. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Alors ensuite, c'est pas vraiment un livre que j'ai lu, mais c'est un livre que je voulais vous présenter tout simplement. Il s'agit de mon cahier de lithothérapie, se soigner avec les pierres de Muriel Toussaint. Alors c'est un livre que j'avais acheté à Cultura en me baladant, où en fait on nous présente comment se soigner avec les pierres. Et ce livre est vraiment très complet parce qu'au tout début de l'ouvrage, on a comment recharger nos pierres en fonction de si c'est une pierre qui aime le sel, pas le sel, si c'est dépendantif pour éviter de les recharger avec de l'eau, on peut les recharger avec de l'encens, les cycles, enfin voilà, franchement j'ai trouvé que c'était vraiment bien, ou comment aussi boire l'élixir comme on dit de vos pierres, c'est-à-dire que vous avez mal à la gorge, vous prenez une pierre, vous pouvez la faire tremper certaines dans de l'eau pendant plusieurs heures pour la boire ensuite, enfin pas avaler votre pierre, faut pas être con non plus, mais boire l'eau dans laquelle la pierre a trempé pour vous apporter une guérison tout simplement. Donc vraiment il est très complet. Le seul bémol que j'aurais pu dire c'est que j'aurais apprécié qu'il y ait en fait un détail de toutes les pierres qui existent
avec leur vertu principale, parce que là c'est vrai que, ou alors ne serait-ce qu'une pierre qui regroupe tous les maux, c'est-à-dire par exemple on disait l'améthyste, donc l'améthyste ok c'est la migraine, c'est ci, c'est là, c'est ça. Pourquoi? Parce que finalement en fonction des mots que j'ai, je sais qu'il fallait que je regarde quelle pierre allait être utile, mais laquelle surtout j'allais réutiliser pour une autre douleur que je peux avoir. Parce que le problème c'est que si vous en achetez une comme ça pour cette douleur, une autre comme ça pour cette douleur, enfin vous en retrouvez avec plein, et peut-être que certaines vous allez les utiliser que pour une douleur, alors qu'en fait si vous en achetez une autre, elle va pouvoir vous en soigner plusieurs. Donc c'est juste ce petit côté bémol de ce livre, mais globalement franchement moi je le trouve super bien. Je sais que quand j'ai un pet de travers comme on dit, je prends cet ouvrage et je regarde quelle pierre est importante pour moi. J'en ai racheté quelques-unes parce qu'il m'en manquait pour certains mots. Mais c'est très bien expliqué, c'est très bien illustré, on sait comment il faut l'utiliser, on sait comment elle se recharge, d'où elle vient, la couleur, la composition. C'est vraiment un livre très 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 intéressant, donc si jamais vous souhaitez vous soigner avec des plantes et que vous ne savez pas quel livre prendre, n'hésitez pas à prendre celui-ci. En plus de ça, il est pas cher et franchement, il est vraiment bien. Donc pour celui-ci, pour le coup, je lui ai mis la note de 4 sur 5, hein, c'est pas un coup de cœur, faut pas déconner, mais 4 sur 5 parce qu'il est vraiment très pratique pour ma vie de tous les jours. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite eu un coup de cœur, vous avez vu ma vidéo précédente à ce sujet. Il s'agit de Dark Shadows, le tome 1, La malédiction d'Angélique de Lara Parker aux éditions Michel Lafon. C'est un livre que soit on aime, soit on n'aime pas, les avis sont très mitigés pour le coup. Il s'agit bien sûr du livre qui a inspiré le film Dark Shadows de Tim Burton. Donc si vous êtes curieux de voir ma comparaison du livre au film, regardez ma vidéo précédente, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Mais le film n'a rien à voir avec le livre, hein. Le film est vraiment tourné à la comédie alors que le livre est tellement plus profond et tellement bien que... Je me dis, si les personnes sont comme moi, regardent le film et disent mais c'est quoi cette connerie, c'est quoi ces délires, elles seront peut-être pas tentées de lire le livre, parce que moi au départ je m'étais dit mais pourquoi je vais lire le livre en fait, si c'est comme le film ça m'intéresse pas. Mais j'avais vu des avis où ça me disait que l'histoire était beaucoup plus profonde et ce fut le cas, vraiment un très gros coup de cœur. Forcément pas de vidéo book review puisque je vous ai fait la vidéo livre-film. Donc je vais vous résumer vite fait l'histoire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon allez voir ma vidéo livre-film parce que là je vous en parle vraiment bien. Mais en gros on va suivre l'histoire d'Angélique qui de base est une enfant, hein, qu'on suit au fur et à mesure dans l'histoire, qui vit avec sa mère au bord de l'océan. C'est une fille très simple qui aime la nature, qui est avec sa maman, qui ne demande rien de plus. Il se trouve qu'un beau jour, son père vient la chercher pour l'aider à devenir une dame, et elles doivent devenir une femme de chambre, une femme de ménage, dans une grande propriété. Sauf qu'en fait, son père est un manipulateur et un menteur, puisqu'en fait, il arrache Angélique à sa mère, mais pas du tout pour la faire évoluer dans une situation familiale correcte. Il va l'utiliser, hein, il va l'utiliser pour du chantage, je ne vous dirai pas lequel, parce que le but c'est que vous découvriez l'histoire. Mais son père en fait est un grand cultivateur de canne à sucre et il a beaucoup d'esclaves, hein, des esclaves noirs du coup. On est vraiment à cette époque-là avec l'esclavagisme, et très dur parce que il maltraite ses esclaves, hein, il les frappe, il les tue, enfin bref. Vraiment des passages très compliqués, mais très intéressants pour le coup parce qu'on prend conscience de certaines choses. Et il se trouve que c'est un vrai connard avec Angélique, il la démonte, hein, il la bousille, il lui fait pire qu'à pendre, hein, il se comporte pas du tout comme un bon père, et il se trouve qu'Angélique va commencer, alors déjà elle a toujours été un peu particulière, mais il se trouve qu'elle va tomber un jour sur un grimoire dans la maison où elle vit avec son père, qui parle de vaudou, qui parle de magie, de sorcellerie, et il se trouve que vu qu'Angélique a déjà des facultés, elle va travailler dessus, elle va ouvrir la porte du vaudou, de la magie, mais sauf que quand on ouvre une porte comme ça, on sait très bien qu'il y a aussi le démon qui est derrière. Elle va en faire malheureusement les frais puisque le diable s'intéresse à elle, il la veut pour conjointe, hein, pour femme. Donc il va tout faire pour faire de la vie d'Angélique un enfer. Angélique va avoir énormément de souffrances dans sa vie. Plus d'une fois elle m'a fait mal au cœur parce qu'en fait c'est vraiment une femme qui veut être aimée, une enfant au départ qui veut juste être comprise, qui veut être aimée, qui souffre, qui perd les proches qu'elle aime, qui pourtant ne fait rien de mal, hein, qui demande juste de l'attention et de la compassion, qui n'en a pas. Et le démon vient en plus de ça foutre le bordel dans sa vie, donc c'est un personnage qui fait beaucoup de peine. Et au départ, quand on voit le film Dark Shadows, on se dit mais c'est quoi cette connasse, parce que c'est une saloperie, hein, Angélique. Mais on comprend pourquoi elle le devient, parce que dans ce roman justement, on suit Angélique de son enfance à devenir femme, toutes les épreuves qu'elle a pu avoir, toutes les souffrances qu'elle a pu avoir qui l'ont conduit à s'intéresser à l'occultisme. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'on suit l'histoire de Barnabas. Barnabas Collins, qui est un homme riche, hein, issu d'une bonne famille, qui va être plus d'une fois sur le chemin d'Angélique. Et Barnabas Collins, je ne vous spoile rien, vous l'avez dans le résumé et dès les premières pages, c'est un vampire. Il a été maudit par Angélique
dans le passé, et il se trouve qu'il se fait souvent passer pour un cousin de la famille quand il débarque pour vivre avec eux quelques années. Mais il se trouve que justement, eh bien, Barnabas va tomber sur le livre d'Angélique où elle raconte toute son histoire, et du coup à travers les yeux de Barnabas, on va découvrir le passé d'Angélique. Donc Barnabas, on a peut-être quoi, 4-5 chapitres qui tournent autour de lui, c'est vraiment pas les plus intéressants parce que Barnabas pour le moment on s'en fout. De toute façon on n'a pas besoin de lui, c'est pas méchant, mais du coup avec le passé d'Angélique on le découvre, on sait aussi qui il est ou quoi. Mais vraiment j'ai eu un très gros coup de cœur parce que l'histoire est gothique, romantique et en même temps historique, enfin il y a un peu de tout, et moi elle m'a fait énormément de peine, Angélique, elle m'a fait énormément de peine. Il y a des moments où j'avais un peu mal au cœur, les larmes aux yeux parce qu'il me faisait beaucoup de mal, mais par contre c'est un roman qui m'a vraiment marqué, honnêtement, rien que de vous en parler. Je me rappelle de tout, de toute l'histoire, de tout, je revois toute son histoire, tout son parcours, et il est impressionnant, il est... Je sais pas, en plus la plume de Lara Parker est une plume très poétique, moi j'ai accroché tout de suite, et je pense qu'elle plaît pas à tout le monde, mais elle a vraiment un style gothique pur, un peu romancier, et j'ai vraiment aimé. Il y a un tome 2 que j'ai dans ma palle, que je pense lire incessamment sous peu parce que je veux pas me donner trop d'espace. En plus la fin du premier tome est un peu un retournement de situation très intéressant, mais j'avoue que le tome 2 je sais pas où on va, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus peut-être sur le point de vue de Barnabas, parce que là moi je dis juste que c'est un connard, hein, au vu de ce que j'ai lu, mais peut-être que je vais changer d'avis au fur et à mesure des tomes. Le seul bémol que je vous préviens si vous lancez dans cette saga, c'est que le 3e tome n'est plus trouvable. Il y a eu un 3e tome, on ne le trouve plus nulle part, il n'existe même pas en e-book, et ça me fait chier parce que qu'on le trouve pas en papier c'est une chose, mais au moins en e-book on l'a pas. Donc voilà, je vais me contenter du 2e tome, je verrai bien, j'espère que la fin du 2e tome me conviendra, mais même s'il n'y a pas de suite, franchement lisez le 1er tome, l'histoire est vraiment magnifique. Et elle mérite d'être lue parce que voilà, moi franchement j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Donc gros coup de cœur, un 5 sur 5, je vous laisse lire de ma chronique en barre d'infos. Il y a un petit peu de tout hein, dans ce mois de lecture de mai, là, il y a de la chiclite, il y a du fantastique, il y a de la romance, il y a un peu de tout. Donc là on va partir sur de la chiclite. J'ai lu Confession d'une accro du shopping, le tome 1 de Sophie Kinsella. Alors il faut savoir que moi, Confession d'une accro du shopping, j'ai vu le film hein, qui fait partie de mes films feel good que j'adore. C'est vraiment un film que j'aime énormément, mais le livre, il me tentait, mais sans plus. Mais j'allais dans ma palle, alors je me suis dit, tiens, allez, un petit peu de chiclite, ça va peut-être me détendre. Je vous ferai une vidéo livre-film, enfin au moment où je vous parle, elle a déjà été tournée. Je pense qu'elle sera en ligne peut-être après celle-ci, donc si jamais vous voulez savoir mon avis livre-film, vous n'hésiterez pas à aller voir cette vidéo. Et si elle est déjà tournée, je vous la mettrai en barre d'infos. Ici, on va suivre Rebecca Bloomwood, qui a 25 ans, qui est une jeune femme qui travaille dans un magazine de conseils d'épargne, hein, bien réussir votre épargne. Sauf que Rebecca donne des conseils sur quelque chose qu'elle ne connaît pas, puisque c'est une femme qui a énormément de dettes vis-à-vis de sa banque. C'est une très grosse dépensière, une accro du shopping, et elle ne peut résister à acheter des vêtements dès qu'elle passe dans un magasin, dès qu'elle voit des soldes ou quoi, elle achète, elle achète, elle achète. Seulement le problème c'est que même si la banque lui envoie des lettres de relance, essaie de la contacter, de prendre rendez-vous avec elle, elle fuit ses problèmes, elle prend les courriers, elle les jette par la fenêtre. Le banquier, elle trouve des excuses du style elle s'est pété une jambe, sa grande tante Ermintrude est morte, enfin vraiment il y a des excuses très cocasses, très poussées. Il y en a certaines qui m'ont fait rire, il y en a d'autres où j'ai trouvé que c'était un peu trop poussé. Justement le coup de la tante qui est décédée, je veux bien qu'on essaie de faire rire, mais moi je rigole pas de ce genre de choses, donc après chacun a son humour, je sais que c'est du premier degré, l'auteur ne veut pas blesser, mais j'aime pas trop ce genre de blagues, donc ça accroche pas avec moi. Après voilà, c'est un livre qui est très simple, pas prise de tête, si vous voulez vous vider la tête, il va très bien. Moi je trouve qu'il manquait quand même de profondeur, même si Rebecca elle est quand même drôle, elle est pimpante, pétillante en fait, c'est vraiment... c'est un bout d'énergie, hein, cette femme. Je me suis pas forcément reconnue en elle. Il se trouve qu'à un moment donné, à force de mentir, de faire des conneries, elle arrive même plus à pouvoir dépenser parce que ses cartes vont être bloquées. Elle va essayer de travailler pour d'autres magazines, mais elle va pas forcément y arriver. Surtout que c'est une personne qui est très différente de ses parents. Ses parents l'ont élevée à faire des brocantes, à trouver les bonnes affaires. Et elle, c'est l'inverse, hein, c'est tout ce qui est neuf. Faut porter telle marque parce que ça va bien avec tel sac, avec tel truc. Enfin, un gros bordel. Donc j'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais ça n'a pas été une histoire qui
qui m'a transcendée. Oh, franchement, je préfère le film. Pour le coup, même s'il y a des petites choses qui changent, le film adapte bien le roman, mais j'ai préféré le film. J'ai plus rigolé avec le film qu'avec le livre, et je ne lirai pas la suite. Je sais qu'il y a plein d'autres tomes de Confessions d'une accro du shopping, mais c'est un peu comme les Bridget Jones en fait. Je pense que vu que j'ai vu les films et que je les ai vraiment adorés, je préfère les films aux livres pour le coup. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Starters, le tome 1 de Lisa Price aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre que j'avais depuis un bon moment dans ma palle. Alors ici on va suivre Kylie qui est une jeune femme qu'on appelle starter. Les starters ce sont en fait les adolescents qui n'ont plus forcément de famille. On est dans un monde dystopique, hein. Il y a eu une guerre, on ne sait pas d'où elle vient, hein, parce que c'est le gros bémol de ce livre, c'est qu'il y a... Moi j'ai pas réussi à me situer dans l'univers forcément, il manquait des éléments. Je sais pas si c'était voulu ou pas de l'auteur, mais en tout cas on sait qu'il y a juste eu une guerre, que les adultes sont morts en majorité parce qu'ils sont allés à cette guerre, qu'on a des starters qui sont donc comme Kylie, des adolescents qui soit ont de la chance, ont encore leurs grands-parents qui sont donc des Enders, soit sont comme Kylie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de famille et du coup ils crèvent la dalle et ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Kylie a son jeune frère qui souffre d'une maladie cardiaque, hein, il me semble, enfin en tout cas il a une maladie, et Kylie fait tout pour lui trouver à manger parce que c'est même dur d'avoir de l'eau potable, et donc elle va aller vers Prime Destinations, qu'on appelle aussi la banque des corps, où en gros elle va louer son corps. Ça peut être louer son corps pour 3 mois, 3 jours, une semaine, avec un prix, et là encore une fois il me manquait l'information du prix, je ne sais pas combien coûte un corps à louer, donc ça je trouve ça dommage. Et en gros, ça lui permet d'avoir de l'argent, mais en échange, il faut bien se dire qu'elle accepte qu'une personne âgée, parce que c'est des Enders qui s'offrent ce privilège, vont venir utiliser son corps et retrouver leur jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce but de Prime Destination? En gros, ça permet aux personnes comme les Enders, qui sont soit en fauteuil roulant, soit trop âgés pour faire certains sports. Admettons que vous êtes âgé mais vous adorez l'escalade, l'escrime ou quoi, mais vous pouvez plus parce que je sais pas, vous êtes diabétique, vous avez un problème de santé, enfin vous êtes fatigué ou vous avez une jambe en moins, j'en sais rien, peu importe, ou vous êtes trop âgé tout simplement, vous avez un risque cardiaque. Et ben là on vous donne la chance de sélectionner un jeune, alors en général les femmes choisissent des femmes, les hommes choisissent des hommes, logique, qui a une faculté. Donc là par exemple Kylie, elle est très douée en tir, et bah quelqu'un va pouvoir par exemple, s'il aime faire du tir ou de la chasse, et bah va louer Kylie pour pouvoir retrouver ce hobby qu'elle adorait pratiquer. Le problème dans tout ça, c'est que Kylie, ok, elle prête son corps, mais pendant ce temps, elle aura l'impression de dormir. Quand elle va revenir à elle, ce qui est assez perplexe, c'est qu'admettons, on va se dire, bon, faut que j'aille manger, et là, on va lui dire, mais en fait, ça sert à rien que tu manges, parce que la personne qui t'a loué, elle a déjà réservé pour un restaurant 5 étoiles, elle s'empiffrait. Parce que si c'est ça, c'est que vous pouvez très bien avoir des personnes âgées qui sont en surpoids ou même obèses, qui adorent manger, et qui, plutôt que se bousiller la santé, vont prendre un corps de jeune, parce qu'ils se disent, elle, de toute façon, elle va courir, elle va éliminer. Il y a vraiment des trucs comme ça un peu loufoques. Je trouvais que l'idée de base était vraiment géniale. L'idée que des personnes âgées puissent louer le corps des jeunes pour voilà, revivre leur jeunesse, l'idée, elle est béton, elle est géniale. Le gros bémol, c'est que l'auteur, en fait, je crois qu'elle s'est précipitée la tête dedans dans son histoire et il nous manque beaucoup trop de choses. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu une guerre, je ne sais pas ce que c'est que les sports, parce qu'on nous dit que les sports, en gros, ça attaque la personne, elle tombe malade, elle peut mourir. Mais c'est quoi des sports? Je n'en sais rien. On nous dit qu'il y a donc les starters, les enders, mais du coup, le milieu, ok, on comprend qu'ils sont morts pendant la guerre, j'en sais fichtre rien. On ne sait pas combien vous louez votre corps, parce que je sais pas, moi ça reste important. Pour que la gonzesse, elle accepte de louer son corps, c'est que le montant doit être énorme, mais elle aurait pu au moins nous en donner un, que ce soit en euros, en dollars, peu importe, ou même dans un chiffre qu'on connaît pas, mais du style 1 milliard de je sais pas, enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était important d'avoir cette notion. J'avais besoin de me centrer sur ça en valait la peine finalement de faire ça ou pas? Parce qu'elle dit juste « Oh, la somme est colossale ». Oui, mais je sais pas la somme, donc... Enfin, je sais pas. Ça paraît peut-être con, hein, ça paraît un détail, mais moi, ça me fait chier de pas le savoir. Donc, pour le coup, ça a été un peu une déception pour moi. Avant les 100 dernières pages, l'histoire, je la trouvais un peu creuse, hein, je m'ennuyais. Je m'attendais à mieux. Le seul truc que je trouve qui est pas mal tourné, c'est qu'en fait, et je me suis posé la question, et je pense que vous allez vous la poser quand je vous parle du roman, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels avec d'autres jeunes? Parce que voilà, faut bien se dire, vous louez votre corps, hein, et il y en a certains peut-être qui veulent se taper un jeune, hein, j'en sais rien. Et cette partie-là, elle est abordée aussi. Je vous dirai pas ce qui est bon, pas bon ou quoi, vous verrez par vous-même, mais c'est quand même bien tourné. Mais ça aurait pu même encore être exploité dans le vice, honnêtement. Mais finalement, c'est vers les 100 dernières pages où j'ai trouvé que ça devenait intéressant en fait, et que vraiment l'auteur poussait encore un peu plus loin son histoire. Mais si vous voulez, je trouve que le développement de la fin est bien, mais le début, la construction du récit n'est pas bon.
On te plante comme ça, on t'explique. Alors elle c'est Kylie, voilà, elle est à la banque des corps, elle va louer son corps, tu sais pas pourquoi, tu sais pas combien, tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu sais rien. Tu te tais, tu lis, tu continues l'histoire, tu la suis, mais ne pose pas de questions sur ce qui s'est passé avant, puisque nous ce qui nous intéresse c'est maintenant. Donc non, c'était un peu dommage. Après, j'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais je trouve juste ça manquait d'éléments, ça manquait de profondeur, ça manquait de choses carrées, bien construites. J'ai passé quand même un bon moment de lecture. Au début, vers la moitié du livre, je commençais à me dire je lirai pas la suite. Là, je deviens un petit peu curieuse quand même de savoir le tome 2, ce qu'il contient, parce que c'est une duologie. Et le tome 2, c'est Enders, donc je pense qu'on va être concentré sur les personnes âgées, ça peut être intéressant aussi. Par contre, j'achèterai pas le livre, j'achèterai pas en papier, ça me sert à rien. Je suis en train d'ailleurs de vendre le tome 1 sur Vinted. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mon compte Vinted, hein, c'est les lectures sucrées. Je revends les livres que j'ai pas eu de coup de cœur. Mais par contre, je pense que je me l'achèterai en e-book. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir en papier. Par contre, j'ai bien envie quand même de savoir la suite. Et je pense que je lirai la suite peut-être cette année ou en tout cas en début d'année prochaine. Mais j'essaie maintenant, quand j'ai des sagas qui sont un peu courtes comme voilà, Dark Shadows, celui-ci ou même Respire de Kat Tucker, d'essayer d'enchaîner en fait mes sagas pour éviter d'avoir des trous. Et aussi peut-être de changer de point de vue ou de vieillir encore et de plus aimer, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, voir un petit peu mieux les choses. Donc pour celui-ci, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie. N'oubliez pas, de toute façon je vous mets toujours tout, que ce soit les chroniques, les book reviews, les Zoom Saga ou quoi, c'est toujours tout en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir certains romans et surtout Dark Shadows, je vous jure j'ai eu un gros coup de cœur. Il y a d'ailleurs des personnes sur Instagram qui commencent à le lire et il y en a certaines qui l'ont apprécié grâce à moi. Alors je suis contente quand on me dit qu'on a aimé un livre que j'ai conseillé. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que souvent je vous donne mes points lecture en avant-première. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!